Deux offres ont été déposées à l'issue de ces dates, celle de la société Le Touquet Syndicate Limited et l'association du Golf Club d'Osgore. Au regard des critères d'analyse définis par le règlement de la consultation et rappelés ci-dessus, j'ai proposé de retenir l'offre de l'association Golf Club d'Osgore. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Merci. Voilà Gilles, le verdict vient de tomber en notre faveur. On est tous très contents bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? D'abord un grand soulagement parce que nous passons d'une zone d'incertitude à une zone où on reprend nos habitudes, nos ambitions et nos projets. Donc ça c'est important et on a déjà un planning très chargé d'ici la fin de l'année. D'abord l'organisation de l'Assemblée Générale, ça c'est un événement qui est obligatoire, il fallait la tenir avant le 31 décembre. On a une commission d'admission organisée, on a bien entendu la préparation des budgets et aussi on a à traiter le problème du restaurant, puisque le restaurant était calé dans son planning sur notre convention ancienne. Donc c'est une nouvelle convention qui va devoir démarrer avec, je dirais, tout de suite, on va dire, un choix à faire au niveau de la restauration. Donc ça, c'est des événements qui vont se surimposer les uns sur les autres, mais je suis conscient qu'on va y arriver. Le premier problème qu'on a, c'est sur le problème de l'Assemblée Générale Ordinaire. Une Assemblée Générale Ordinaire, c'est, certes on parle du passé, mais aussi souvent de l'avenir. C'est la question souvent des budgets. Le budget, vous le savez, on dit toujours que c'est la capacité à conjuguer le futur au présent pour corriger l'imparfait. Notre problème à nous, ça a été un vrai sujet dans le cas de la DSP. Il fallait absolument qu'on se remette en cause et il a fallu qu'on descende du vélo pour voir un petit peu si on pouvait agir autrement. Ça, on l'a fait tous ensemble au niveau du comité. Ça n'a pas été simple, hein, vous vous en doutez, parce que quelquefois on a des certitudes sur ce qu'il faut faire, des certitudes aussi sur ce qu'il ne faudrait pas faire, et on a été amené à abandonner tout ça et à repartir sur d'autres bases. Donc là, le problème de cette Assemblée Générale, elle a une importance très particulière. C'est pas simplement qu'on va voter et approuver les comptes de l'exercice 2021 et du budget 2022, c'est des événements qui sont terminés. Vous en avez eu connaissance quand on a travaillé ensemble le 28 mai, si j'ai bonne mémoire, lors d'une Assemblée Générale sans vote. Cette fois-ci, il y aura vote, disons, officiel sur ces chiffres, parce que le commissaire aux comptes ne pouvait pas les certifier dans la mesure où le principe comptable s'inscrit dans une continuité d'exploitation. Et il n'y avait pas de continuité d'exploitation garantie au mois de mai quand on a démarré. Cette fois-ci, tout est bon et on va pouvoir y aller. La question qui se posait pour cette Assemblée Générale, c'est est-ce qu'on fait une Assemblée Générale ordinaire et puis on s'installe au Rex et on vote. Là, la date n'est pas très commode, on n'aura pas énormément de monde, et la vraie question qui se posait pour nous, c'est est-ce qu'il est rationnel, est-ce qu'il est logique, finalement, qu'une petite centaine de personnes puissent valider un programme qui va être notre programme sur 10 ans. Donc on a beaucoup réfléchi, le comité était partagé, finalement on est arrivé sur une solution qui était que le mieux était d'organiser un présentiel pour qu'il y ait un exposé complet sur les caractéristiques, les contraintes, les obligations de notre délégation de service public, de notre contrat, et puis une vidéo. Vous savez qu'on a un metteur en scène, je dirais, au sein du comité remarquable qui va s'occuper de tout ça. Une vidéo qui va être diffusée à tout le monde, à la fois en simultané, mais également qui va être mise sur le site ou sur un autre moyen technique, de façon à ce que tout le monde puisse avoir une connaissance exacte du contenu de notre délégation de service public. Et cette délégation, c'est notre axe de marche pour les 10 prochaines années. C'est pas négligeable. Donc on s'était beaucoup concerté en disant finalement il faut que le maximum de gens puissent prendre connaissance, mais aussi également puissent
exprimer leur vote. Alors, je ne vais pas vous cacher que le vote, il est quasiment, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Hein. Ce contrat, il a d'ores et déjà été approuvé par la mairie, il a d'ores et déjà été envoyé à la préfecture pour sa validation. Donc, de toute façon, notre problème, c'est une prise de connaissance et je dirais que tous ensemble, on se mette à travailler pour le futur. Le deuxième élément qui nous préoccupait, c'est celui des élections. Vous savez qu'on a une élection de 12 membres, puisque c'était le système qui avait été prévu à l'époque au niveau de nos statuts. Si nous nous trouvons avec, pourquoi pas, 20, 22, 25, 30 personnes qui sont candidats, nous ne serons pas capables, je pense, ça ne sera impossible d'organiser le système avec l'isoloir, on coche des cases, etc. Le vote électronique donne une sécurité qui garantit au niveau de la confidentialité. Ça permet aussi à chacun de s'exprimer par son vote ou par son choix des différents candidats. Et donc, un calcul qui se fera très vite. À chaque élection, on a un recomptage, pratiquement à chaque fois, et qui peut quelquefois atteindre 6 à 7 heures. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, avec une élection qui va toucher non pas 3 ou 4 membres, mais un paquet énorme, on va dire, de candidats pour 12 sièges, je pense que c'était une bonne solution. Le comité a longuement réfléchi. Il y avait bien entendu, il y avait je dirais, des arguments pour, des arguments contre, mais finalement, la décision à la majorité des voix a été prise et on va travailler donc sur un projet avec un vote électronique. Je pense que ça nous éclairera tous, hein, et ça nous permettra aussi de mieux comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois, mais peut-être même déjà les prochaines semaines, parce que le temps s'accélère. En tout cas, moi je suis très confiant sur la capacité de notre association à affronter les périls du lendemain. Alors aujourd'hui on va parler de chipping. La dernière fois on avait parlé putting et gestion de la vitesse. Là on va parler de chipping et on va découper donc le chipping, c'est-à-dire tous les coups bord de green à moins de 10 mètres du green, en 3 catégories: lever, pitcher, rouler. Très simple. En plus, vous avez de la chance, c'est que dans vos sacs, il y a des clubs qui permettent de faire ces 3 types d'approches. Les sand wedge, plutôt pour lever la balle. Gap wedge à partir du pitching wedge, fer 9, fer 8. On va appeler ça pitcher. On appelle ça aussi le moitié-moitié, le 50-50. Et fer 7, à partir du fer 7, fer 8, fer 6, plutôt pour faire rouler la balle, ça jusqu'au putter. Avant de commencer, on va faire attention à l'installation. L'installation va nous permettre de créer un cadre dans lequel nous pourrons être plus à même de répéter les choses correctement. Donc pour ça, je vous propose une petite technique très simple en 3 points. Petit 1, on va écarter les pieds d'une largeur de face de club. Je me tiens bien droit. Petit 2, on va mettre la balle, alors soit milieu des pieds, mais allez, on va la mettre intérieur du pied droit, pour des droitiers. Donc intérieur du pied arrière. Voilà. Et on va mettre le sternum intérieur du pied gauche, c'est-à-dire qu'on va se pencher sur l'avant. Donc je répète, écartement, une face de club, balle intérieur du pied droit, le sternum intérieur du pied gauche, donc le poids sera légèrement sur la jambe gauche. Je prends mon grip et cette installation sera la même pour tous les coups. Donc, maintenant nous allons viser ce petit point de chute matérialisé par les 2 baguettes. Je prends mon 58, je m'installe comme dit précédemment, et je vais juste faire mon mouvement pour faire tomber la balle entre les 2 baguettes. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon fer 9. Même installation, même point de chute. Parfait, c'est magique, Laurence. Assez simple à faire, il faut juste s'entraîner. Le principe étant, si vous êtes à moins de 10 mètres du green, que le drapeau est court, entraînez-vous avec cette méthode à prendre un 58. Si vous avez un drapeau un peu plus loin, prenez un fer 9. Si vous avez un drapeau un peu plus loin, prenez un fer 7. Amusez-vous à varier les clubs en gardant cette méthode. En gardant le même mouvement. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir.
Tu es contente? Oui. Tu fais une super partie? Oui. Tu t'es fait peur un peu au 18? Et au 17 aussi. Et au 17? J'ai pas vu le 17, qu'est-ce qui s'est Le passé? 17, j'avais un petit peu de 1 mètre et je fais une grosse virgule. Et là, 18, j'allais faire la même, mais elle est rentrée au final. Oui, un très beau éleveur aujourd'hui, magnifique. Oui, plutôt bien. Plutôt bien. Ouais. Tu as gagné ton match ce matin Oui. en demi-finale. Ouais. Tu as eu plus de mal cet après-midi. Un peu. Tu es content de ta journée? Oui, très content. Bravo en tout cas. Merci. Alors vous, Forsum, les rois du Forsum? Oui, on a bien joué. Oui. On a gagné le Forsum ce matin et cet après-midi. Oui, donc vous avez gagné tous vos matchs On a aujourd'hui gagné en finale. Ce matin, 6 et 4. Ouais, Cet après-midi, 4 et 2. d'accord. Euh, Vous êtes bien complété, ça a bien marché. ouais, ce matin, très bien. Parce Cet que- après-midi, un peu moins bien. Il y a bien longtemps qu'Osobor n'avait pas été sur la plus haute marche. Félicitations aussi pour votre comportement. Je voudrais dire merci à toute l'équipe, les jardiniers encore plus. Mes coéquipiers ont été très bons. Le temps a été assez bon. Toute l'équipe sportive a été bien aussi. Les participants ont été bien fair-play, gentils et heureux. Bravo Gabriel, ça fait Merci. -6 aujourd'hui? Ouais. Alors? Moins 6. Bah, j'ai commencé. J'ai fait -1 à l'aller, je partais du 1 et je fais -5 retour avec un petit bogey au 14, un 3 putts, mais bon, ça reste une bonne journée quand même. Super, bah, je te félicite. Merci Et- beaucoup. Ouais. Eh ben dis donc, bravo, t'as mis le peu de la victoire là. Hein? Ouais, c'est ça. Pas de pression, on dirait, hein? Tu Si. subis pas la pression? Un peu quand même. Un peu quand même. T'as très bien joué aujourd'hui. Hein? Ouais, j'ai plutôt très bien tapé la balle et rentrer ce putt au 18, c'est vraiment le bonus. Et en plus, la victoire avec l'équipe, c'est super. Ok, ben en tout cas, bravo. Et puis, il va y avoir d'autres victoires bientôt, je suis sûr. Et j'espère. Allez, au revoir, à Merci bientôt. beaucoup. Merci. Bonjour Marine, bonjour Nicolas, vous êtes là pour quelques jours. Est-ce que vous pouvez me dire l'équipe des Girls, en quoi ça consiste exactement? Bah écoutez, là, l'équipe des Girls, aujourd'hui, c'est les meilleures Françaises moins de 18 ans qui se préparent au mieux pour les championnats d'Europe qui auront lieu ici, Christian, ici, du 10 au 15 juillet. Donc on est là pour, elles viennent de jouer le championnat de France, donc dans la continuité, comme elles n'étaient pas très loin, on s'est dit que c'était les meilleures conditions pour les préparer. Et en suivant, elles partent avec Nicolas au France-Espagne tout à l'heure. Cette compétition France-Espagne regroupe deux équipes de 6 joueurs, de 6 joueuses donc. Exactement, alors, pas 6 joueuses mais 4 filles, des 6 qui sont là, et 4 garçons qui nous rejoignent à Biarritz tout à l'heure, là, en Royal Golf de San Sebastian. Et c'est un match comme la Ryder Cup. Là vous arrivez de Chiberta, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Il s'est passé le championnat de France minime cadette, donc une catégorie qui concerne les moins de 18 ans, donc l'effectif dont je m'occupe. Et donc elles ont fait le championnat de France, 4 tours à Chiberta. Donc ça m'a permis de voir les filles du groupe qui sont là cette semaine, mais aussi d'autres filles qui potentiellement peuvent rejoindre le groupe. Parce que évidemment, là aujourd'hui, on est au mois de novembre, donc c'est pas du tout aujourd'hui que je fais l'équipe, mais en tous les cas, j'ai pu observer d'autres filles que je vais suivre de près toute l'année. Il y a une joueuse qui a fini seconde là-bas. Oui, Valentine Delon, au championnat de France cadette en catégorie cadette. C'est une joueuse de Chantilly, j'ai vu qu'elle venait un petit peu toutes de partout, il n'y a pas deux joueuses qui soient du même parcours. Non, elles viennent à peu près de partout, il y en a de Val-Escure, il y en a de Paris, il y en a de... Non, il n'y a pas de restrictions géographiques. Très bien, on espère que bientôt il y en aura de scores. Ce sera moi, c'est tout ce que je souhaite. Hein. Vous allez vous entraîner pour le championnat d'Europe qui va avoir lieu au mois de juillet prochain. Voilà, du 10 au 15 juillet. Et l'entraînement consiste en quoi là? Vous faites un petit peu de tout, practice, golf? Non, on a principalement axé sur le parcours pour qu'elles découvrent le parcours parce que la plupart ne connaissaient pas le parcours. Donc déjà, elles l'ont vu, on a fait beaucoup de parcours et on a utilisé beaucoup votre magnifique zone, le stadium, qui a été préparé incroyablement bien, d'ailleurs, beaucoup de putting. Voilà. Et c'est pas fatalement cette équipe qui sera là? Non, c'est pas ce groupe-là, genre peut-être. En tous les cas, aujourd'hui, je peux pas le dire, comme je disais tout à l'heure, c'est important que le groupe reste ouvert, c'est-à-dire que c'est pas parce que ces filles sont là qu'elles seront forcément dans le groupe dans 3 mois. Voilà, alors j'en ai une qui a déjà été championne d'Europe cette année en 2022. Bonjour Carla. Bonjour. Alors tu es championne d'Europe par équipe? Oui. C'était l'année dernière? Avec les Girls en Islande. Voilà, donc c'est un très bon souvenir je suppose. C'était vraiment incroyable, toute l'équipe, de pouvoir était incroyable de pouvoir représenter la France et tout ça, tous les Français, c'était une expérience extraordinaire et très bien. Et tu espères faire le prochain championnat à Osgore alors? Ouais, évidemment. On sait que c'est un parcours avec beaucoup d'histoire qui a eu déjà des championnats importants et si je suis sélectionnée, ce serait un autre honneur encore de pouvoir représenter encore une fois la France. Merci beaucoup. Merci. Mais sinon, toutes les autres sont des nouvelles, donc pour elles, c'est une nouveauté déjà d'être sélectionnées en stage. Donc c'est assez chouette parce qu'elles sont hyper investies, très sérieuses. Et juste, je rajoute quelque chose, c'est que le staff aussi est présent, c'est un préparateur physique, un kiné, donc évidemment vous vous doutez bien qu'il y a eu de la prep physique pendant le stage. Je tenais vraiment à remercier toute l'équipe d'Osgore, le directeur, le restaurant, les greenkeepers, tout ça. On a eu un accueil incroyable avec des membres très gentils. Et surtout, on compte sur vous du 10 au 15 juillet pour venir nous encourager parce qu'on aura besoin de vous. Merci. Avec plaisir. Ce joueur est-il chanceux ou malheureux? Avant le changement de règle de 2009, une balle était considérée dans le trou lorsqu'elle reposait intégralement au fond du trou. Aujourd'hui, la balle reposant contre le drapeau laissé dans le trou dit que quand la balle d'un joueur repose contre le drapeau laissé dans le trou, si une partie quelconque de la balle est dans le trou, en dessous de la surface du green, la balle est considérée comme entrée même si la balle tout entière n'est pas en dessous de la surface. Or, ici, la balle ne repose pas directement contre le drapeau. Elle s'est insérée entre le bord et la collerette, laissant un doute insupportable planer sur l'application de la règle. L'USGA doit se prononcer bientôt.